Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Alpi Survie, pour les amateurs ou les personnes aguerries au survivalisme. Aujourd'hui, je vais te parler des règles fondamentales en survie. Eh bien bonjour, Euh, dans cette vidéo je vais vous parler des règles fondamentales en survie. Je me suis fait un texte, comme ça je passerai par toutes les étapes. Première étape, c'est en règle de survie, je ne parle pas de survie sous un monde d'apocalypse, je parle pour ceux qui vont faire du trekking, ceux qui vont faire des randonnées, ces choses-là. Il y a des règles à respecter pour soi-même et aussi peut-être pour d'autres, mais enfin, aussi pour les autres, mais pour soi-même déjà, en première règle, c'est de rester calme et analyser la situation. Donc, premier point, c'est la panique, c'est un ennemi de soi-même. C'est la panique c'est notre ennemi premier. C'est dès le moment où on commence à paniquer. Elle fait perdre non seulement de l'énergie, mais conduit à de mauvaises décisions. Le deuxième point, c'est prendre quelques minutes pour observer, réfléchir et établir un plan. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation, ne paniquez pas, réfléchissez quelles sont les solutions au moment venu pour arriver à sortir de ce problème. En deuxième, j'ai mis qu'il faut, en fait, c'est les règles de 3. Appliquer les règles de 3. Alors, bien entendu, comme c'est écrit et que j'ai pas de prompteur, je suis obligé de chaque fois de déplacer l'écran. Alors, la première règle, c'est 3 minutes sans air. C'est priorité absolue à la respiration et à la sécurité immédiate. Éviter la noyade, blessure grave. Ensuite, 3 heures sans abri. Protéger le corps contre le froid, le vent et l'humidité en hiver. L'hypothermie est la menace principale. On en a discuté sur l'autre vidéo. 3 jours sans eau. Trouver une source d'hydratation. Filtrer, alors trouver une source d'hydratation, moi j'ai tendance à suivre les rivières ou me poser à côté d'un lac ou toujours sur un point où, où je vais trouver de l'eau. C'est nécessaire, obligé. Vous partez déjà avec votre bouteille d'eau. Quelle que soit la situation, il vous faut votre bouteille d'eau. Mais ensuite, une fois que vous êtes parti, il vous faut trouver un lac, une rivière, un ruisseau. Si vous avez un ruisseau, si vous avez, comme je vous ai montré, de quoi filtrer de l'eau, vous pouvez la prendre dedans et vous la buvez. Bien. Euh, Filtrer ou faire, alors oui, trouver une source d'eau filtrée ou faire fondre de la neige, attention, hein, mais ne jamais la manger directement. C'est-à-dire que ne prenez pas la neige et puis vous la mangez. Non, vous y allez doucement, vous faites fondre la neige dans votre bouche. Euh, L'autre règle, c'est aussi, alors ils disent, c'est sûr, ils disent, on dit les 3 règles, mais il y en a 4. 3 semaines sans se nourrir. L'alimentation est importante, mais vient après l'air, l'abri et l'eau. On est d'accord. C'est vraiment la priorité, c'est de respirer, quoi. La deuxième, c'est les abris, c'est s'abriter. La troisième, c'est l'eau. Et la quatrième, c'est la nourriture. Ça passe après. Comprenez? Parce que
c'est 3 minutes pour l'air, pour ceux qui arrivent à garder leur respiration vraiment bien. C'est 3 heures sans abri lorsque vous vous retrouvez dans le froid, donc vite, quand c'est à moins 15 degrés par exemple. Hein. C'est 3 jours sans eau, et c'est 3 semaines sans nourriture, donc la nourriture passe bien après. Après, c'est construire ou trouver un abri. Trouver un abri, c'est une maison abandonnée, une caravane qui a été abandonnée, un camping-car qui a été abandonné, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, un bus, une maison, un château, un bateau, quoi que ce soit, une grotte qui traînerait dans un secteur, que vous tombez sur une grotte. Voilà, ça c'est des abris que vous pouvez avoir. Et après, si vous pouvez aussi le construire, votre abri. Alors il y a plein de façons différentes de construire un abri. Vous pouvez construire un abri provisoire ou un abri où vous pourrez rester une semaine. Alors en hiver, un abri isolant est vital, bien entendu. Vital contre la neige. Enfin, vous pouvez construire un abri aussi avec de la neige, des branches, une bâche, des sacs poubelles, comme je vous ai montré sur la vidéo précédente, improviser, ou même des sacs, ou même improviser certains abris selon le secteur où vous êtes. L'abri protège du vent et conserve la chaleur corporelle, c'est-à-dire que c'est sûr que s'il fait moins 15 degrés, si votre abri, vous ne trouvez pas le moyen de chauffer l'abri, ça va tomber un peu, parce que vous serez à l'abri du vent, parce que la pluie, vous serez protégé de la pluie, mais vous aurez toujours froid. Donc, même si vous construisez un abri, vous essayez quand même de voir la solution qui serait la bonne pour y mettre un feu à l'intérieur, pour pouvoir vous chauffer, avec une évacuation souterraine ou des choses comme ça. Ça, c'est pareil, un jour je pratiquerai, je vous montrerai toutes ces techniques. Maintenir, là pour le moment je ne fais que vous dévoiler certains trucs comme ça, qui sont basiques, que tout survivalisme doit connaître. Après, en 4, c'est maintenir la chaleur corporelle. Donc c'est superposer des couches de vêtements. Alors quand je dis superposer des couches de vêtements, mettez pas 10 couches de vêtements. Prenez des vêtements qui protègent réellement bien, ça vous met quoi, 2, 3 couches, allez, 4 maxi. Protégez la tête, parce que la tête c'est aussi le secteur qui perd énormément de chaleur, ça part par la tête énormément, un peu le cou aussi. Et les extrémités, donc les doigts, le nez, les doigts de pied, qui sont peut-être dans des chaussettes, mais en grand froid, on perd vite la chaleur. Allumer un feu si possible, bien entendu, mais éviter la transpiration excessive qui favorise l'hypothermie. En grand froid, c'est extrêmement dangereux. Là, je vous parle de froid parce qu'on est en hiver. Après, il faut s'hydrater correctement. Alors, vous pouvez faire fondre de la glace, pour ceux qui ont de la neige autour d'eux ou ces choses-là. Vous la faites fondre sous la main. Vous pouvez prendre vos gants pour ne pas bouger les trucs et vous laissez un peu fondre pour que ça, une fois que vous l'ayez en bouche, ce soit plus flotteux et moins granuleux comme la neige elle-même. Ah non, pardon, j'ai sauté une case. C'est utiliser des contenants improvisés. Alors, quand on va s'hydrater, on n'a peut-être pas toujours une gourde. On peut trouver une bouteille d'eau en forêt, dans une poubelle. Vous allez dire c'est dégueulasse, mais vous êtes en survie les gars. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, une feuille en forêt. Il y a des grandes feuilles, il y a des plantes qui ont des grosses feuilles. Et vous mettez ça vous mettez ça dans un ruisseau,
dans une vieille bouteille que vous avez trouvée. La bouteille, vous la mettez dans le feu, avec l'eau dedans bien sûr, sinon elle fond. Enfin, il y a des façons de faire que je ne peux pas tout vous expliquer tout de suite, sinon on va y passer 1 heure. Et c'est tous des contenants que vous pouvez avoir, mais c'est des contenants improvisés. Et ça, il faut utiliser votre cerveau, et imaginer, essayer de trouver des solutions. Improviser des assiettes. Vous voyez, je vous ai parlé de bouteille, et l'eau est prioritaire sur la nourriture. Je vous l'ai dit. Après, par la suite, se nourrir intelligemment, ce qui veut dire utiliser ce qu'on a sous la main, et au mieux, vous pouvez prendre des bars ou des fruits secs qui ont une propriété souvent plus calorique et plus dans le domaine avec de la protéine. On trouve de la protéine dans la viande, on trouve de la protéine, les gars qui font de la musculation, ils ont de la protéine, mais on trouve aussi ça dans les fruits secs. En particulier dans les noix, noisettes ou les amandes, je ne sais plus trop, mais regardez, vous verrez bien. Mais des fois, on peut trouver des noisettes sauvages. Noisettes sauvages, vous prenez ça, c'est bon, c'est huileux, il y a une espèce de protéines aussi dedans. En nature, on peut aussi pêcher, se nourrir des petits animaux, les rats, enfin tout ce qui est petit, j'allais vous dire du serpent ou des choses que voilà, vous n'allez pas essayer de tuer avec une arbalète. J'ai fait arbalète avec un lance-pierre. Vous n'allez pas tuer un cerf voilà, ou un sanglier avec une arbalète ou un truc comme ça. Là, il faut le fusil de chasse. Mais un petit animal, vous pouvez toujours le piéger, ou des choses comme ça vous pouvez. Un sanglier, vous pouvez le piéger. Un gros animal, vous pouvez le piéger. Vous faites un gros trou, vous cachez le trou, vous lui donnez la direction. Une fois que vous avez repéré la trace qui passe, ses allées et ses retours, et au mieux, ces animaux, ils prennent ces chemins, c'est souvent le soir, pour aller boire. Et donc, ils vont et reviennent à un moment ou à un autre dans la journée. Donc, pendant qu'il dort ou pendant qu'il est éloigné, vous faites un grand trou par rapport au sanglier, à la taille d'un sanglier. Quand il va prendre son chemin habituel, c'est son autoroute à lui, ou sa route, il va prendre cette route, il va y aller, il va trouver qu'il y a peut-être un changement, mais tu continues à le diriger parce que tu vas lui faire un sentier. Donc il va continuer, il va peut-être avoir peur, mais il va continuer, parce qu'il a soif, parce qu'il possède, c'est sa routine. Tu vas le piéger comme ça, il va tomber, toi, tu vas venir le lendemain et tu vas découvrir que l'animal il est dedans. Il faut le sortir, et puis bon, après c'est à vous de vous démerder, à le tuer, à le dépecer, tout et tout. Hein. Mais ça, c'est en mode survie. Vous savez qu'actuellement, les lois, ils interdisent tout ça. Mais quand ça serait l'anarchie ou un truc comme ça, les lois, après, qui va s'occuper des lois? Il faudra manger, boire et survivre. C'est vraiment au cas où. Hein. Et puis pas se faire attraper si actuellement vous voulez piéger des petits animaux. Donc, vous avez aussi les plantes qui sont comestibles, mais attention, il faut les connaître. Si vous ne connaissez pas les plantes, n'y touchez pas. Et n'allez pas voir un bouquin qui va vous dire ah ben ça ressemble à ça, et puis voilà, ça a telle propriété, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, il faut d'abord vous alliez en forêt, que vous contrôliez réellement que c'est cette plante que vous pouvez manger. Ça s'apprend. Ensuite, dans le cadre où vous êtes, bien sûr, dans les règles fondamentales de la survie, on a besoin aussi de se signaler et de rester localisé. D'accord.
là, on n'est pas dans un monde survie catastrophe, on, on est dans un mode où on va survivre parce qu'on s'est perdu, parce on a fait une chute, on n'a pas trop mal, mais on est dans un ravin et par où on va sortir. Alors le temps qu'on fasse un tour, parce que des fois il y a des ravins qui sont très hauts et on ne peut pas monter les montagnes, il faut faire tout un grand tour, il nous faut un jour ou deux pour retourner à la civilisation. Donc, vous pouvez vous signaler, si vous avez réussi à contacter des personnes qui sont en extérieur, euh, donc ça peut être les pompiers qui vont venir avec un hélicoptère pour essayer de vous sortir de là. Ça peut être un ami qui va prévenir les pompiers. Enfin bref, vous contactez qui vous pouvez, mais il faut vous sortir de là. Alors vous pouvez aussi préparer un feu, faire des signaux visuels, couleur vive, SOS, ou un son répété. Alors il y a des radios qui mettent qui envoient des sons. C'est vrai, je vous montrerai la mienne. Ça dégage pas mal de dB et, c'est répétitif. C'est comme une alarme, mais qui sonne assez fort, qu'on puisse être repéré assez loin. Les SOS, ça peut être, si vous avez un talkie-walkie, vous jouez avec votre talkie-walkie, vous envoyez un message SOS. Ou vous écrivez en gros SOS par terre ou sur un toit, comme on voit des fois quand il y a des inondations ou des choses comme ça. C'est une technique aussi pour vous avez un chiffon, quelque chose passe au-dessus de vous, vous faites des grands gestes, vous essayez de vous faire remarquer. Là, il y a tellement de façons de faire. Et ensuite, évitez de s'éloigner trop de la zone où l'on s'est perdu. Alors, si vous êtes perdu, si vous pouvez vous déplacer, vous vous êtes perdu, vous avez réussi à joindre une personne, restez sur place. Partez pas à 1 kilomètre plus loin, les personnes vont venir à l'endroit où vous vous êtes indiqué. Après, il y a la préparation avant de partir. Bien entendu, c'est toujours dans le domaine où on n'est pas dans un monde de survie extrême, c'est que on se prépare en prévention de voir où on va, qu'est-ce qui nous attend, comment le terrain il est qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a de la nourriture. Il y a plein de questions comme ça que vous pouvez vous poser. Comment je vais préparer mon sac vis-à-vis du lieu ou du secteur où je vais aller? Est-ce que je vais m'habiller chaud parce que je vais aller en montagne, il fait froid, il y a la neige, la nuit ça tombe très... Des fois vous pourrez suivre un circuit qui est balisé pour vous amener à un chalet, mais des fois vous n'arrivez pas jusqu'au chalet, il faut dormir dans votre tente sur le circuit. Vous faites une nuit, le lendemain vous ramassez tout et vous repartez. Mais cette nuit-là, elle n'est pas mourir de froid. Donc préparez-vous avec ce qu'il faut selon les endroits où vous allez. Donc prévoyez votre départ. Vous vérifiez la météo. Avant d'aller à un endroit, si vous partez, n'y allez pas quand il y a une petite tornade, quand il y a des inondations, quand le soleil il tombe, il est à plus de 50 degrés, attendez quand même que s'il faut attendre une semaine, attendez quand même que ça descende de 10 ou moins, de 10 degrés ou moins. Il vous faut le matériel aussi. Je parle du soleil, le gel aussi. Hein. Le matériel et l'itinéraire. Parce que faut pas que vous dites je vais là, j'ai prévu ce matériel et que vous vous retrouvez là-bas. Parce que le matériel que vous avez utilisé là-bas, vous n'allez pas pouvoir peut-être pas l'utiliser là-bas. Vous allez vous charger pour rien, même si en mode catastrophe, ben, il faut tout pour être situé un peu partout, il vous faut ce qu'il faut. Qu'en situation de trekking, randonnée ou ces choses-là, vous vous basez selon le secteur où vous allez. Donc, vous allez contrôler, vous allez prévoir votre secteur d'itinéraire. Après, vous informez une personne proche de vous, quelqu'un
pour dire votre destination. Et de l'heure peut-être où vous allez arriver là-bas, et aussi la date que vous prévoyez de revenir. Comme ça, la personne, elle est prévenue, elle va attendre votre tour. Dès le moment où elle ne voit pas votre tour, et que vous n'avez pas pu prévenir quelqu'un, ben cette personne-là pourra dire, moi, il m'a dit avant de partir, il m'a dit, je vais à tel endroit, il est arrivé à telle heure là-bas, tel jour, telle heure. Maintenant, j'ai plus de nouvelles de lui. À partir de là, il peut y avoir une équipe qui va venir à votre recherche sur le secteur que vous avez indiqué. Et en résumé, eh ben, les règles en survie sont de rester calme, respecter les règles de 3, il vous faut un abri, il vous faut trouver de la chaleur en hiver, en été, l'inverse, bien entendu, il vous faut de l'eau, de la nourriture, une signalisation en cas que vous vous perdiez ou vous soyez blessé mais que vous avez réussi à contacter quelqu'un. Il vous faut une préparation personnelle par rapport au lieu où vous allez aller. Les règles de 3 servent de guide mémotechnique pour hiérarchiser les priorités et éviter de gaspiller ses forces et des besoins secondaires. Là, c'est clair, parce qu'une les règles de 3 sont exactement ce que tu vas mettre dans ton sac, où tu vas aller, comment tu vas faire, ce dont tu as besoin. Enfin, c'est tout ce qui va englober ce que tu vas vivre en extérieur. Si normalement tu respectes ces règles, déjà tu diminues à plus de 50% ta possibilité de survivre. Ça paraît con ce que je vous dis, mais moi je me suis retrouvé dans des situations où honnêtement, ben moi j'y vais souvent seul hein, quand je me casse, et ben on aimerait bien avoir un collègue qui vienne te donner un coup de main. Je me suis retrouvé suspendu en montagne, je me suis retrouvé sous une chute d'eau parce que l'eau commençait à monter où j'avais collé ma tente et j'avais repéré le secteur. Je me suis dit, bon, peut-être que l'eau elle ne viendra pas jusqu'à moi. Mais l'eau elle monte très vite. Enfin, j'ai eu des trucs de délire parfois. Donc, respectez les règles de 3, ça vous évitera les catastrophes. Sur ce, moi je vous laisse. Passez une superbe soirée et à la prochaine vidéo qui sera. Alors là, la prochaine vidéo, je vous le dis tout de suite, on va reparler des règles, mais là, ça sera les règles de survie, mais ce sera dans le contexte hostile, c'est-à-dire que en mode catastrophe. Là, demain, il y a une apocalypse, il y a des règles, elles sont légèrement différentes, mais il faut les connaître. Sur ce, ciao ciao et à la prochaine vidéo.